Nous sommes en présence de Paul Gilbert, responsable en communication pour le Bal en Blanc. Bonjour Paul, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Je voulais savoir un peu l'historique du Bal en Blanc. Parle-moi un peu, c'est le 15e cette année, donc qu'est-ce qui se passe? C'est le 15e cette année, donc ça a commencé en 1995. Le Bal en Blanc, c'était un petit événement qui avait lieu dans le premier club After Hours de Montréal qui s'appelait le Playground. Et ça a commencé comme un party, une soirée thématique en blanc, où il y avait 800 personnes la première édition. Donc, c'était très underground et ça allait rester quand même. Ça s'est développé. Après, ça a passé une salle de 2500 personnes, 5000 aux alentours de l'an 2000. Et depuis ce temps-là, on parle de 15 000 personnes qui viennent au Bal en Blanc chaque année. Il y a à peu près... Au début, c'était un party qui a été créé qui était très associé à la communauté gay, sans être vraiment un circuit party, ce qu'ils appellent les circuit parties de la communauté gay. Avec le temps, c'est devenu... L'idée de cette fête-là, c'est une fête qui est ouverte, c'est une fête qui est ouverte à la diversité, mais avec le temps, c'est ça a gardé cet esprit-là, mais c'est très inclusif, c'est-à-dire que maintenant, c'est un mélange qui est un peu représentatif de la société d'aujourd'hui à Montréal, où on ne fait plus la différence, vraiment. Il y a un peu... tout le monde vient et il n'y a pas d'attitude. Les gens cohabitent très bien, c'est fantastique. Puis au sujet de les artistes invités, les DJ, comment vous les choisissez pour qu'ils viennent à l'événement? Y a-t-il des critères, quelque chose de particulier? Les critères, c'est sûr que étant devenu un événement de cette ampleur-là, où on a 15 000 personnes qui viennent, c'est certain que pour le choix des DJ, on va aller chercher des gros noms qui sont connus, qu'on sait qu'ils vont vendre quand même à eux-mêmes des billets. Comme depuis plusieurs années, on a Armin van Buuren qui vient, qui est un DJ qu'on sait qu'il y a ses fans qui vont le suivre. Mais en même temps, depuis ses débuts aussi, le Bal en Blanc cherche toujours à faire connaître des nouvelles figures, à tout le moins ici à Montréal. Et on doit avoir environ une douzaine de DJ à chaque édition, donc il y a toujours des nouveaux noms qu'on introduit derrière Armin van Buuren. Quand il est venu la première fois, il y a 6 ou 7 ans, il n'était pas quelqu'un d'aussi connu qu'il est maintenant. C'est un DJ qui, je dirais pas qu'il commençait, il était au début il était déjà connu, mais pas encore très connu ici. Alors, il a grandi avec l'événement. On a beaucoup d'artistes qui grandissent avec l'événement et c'est ce qu'on cherche à faire, les faire connaître et développer une relation avec eux pour les faire revenir ici plus tard. Selon vous, c'est quoi le prochain événement pour le Playground prochainement? Le prochain événement de Playground Production, en fait, on a 3 événements qui reviennent chaque année. Donc, il y a le Bal en Blanc qui est à chaque année durant le week-end de Pâques. En fait, la semaine Bal en Blanc qui compte quand même plusieurs jours en plus de l'événement principal. Et on a aussi 2 autres événements qui ont lieu au Centre Bell, qui est l'amphithéâtre principal à Montréal, qui sont Sensation, qui a lieu le premier week-end de septembre à la Fête du Travail, et un événement au jour de l'an qui s'appelle Resolution. Et au dernier Resolution, on avait Tiesto qui était là en vedette. Et pour Sensation, je peux pas vous révéler encore qui ce sera, mais ça s'en vient. Oui. Mais pourquoi le Bal en Blanc? Ça aurait pas pu être une autre couleur ou finalement, c'est-tu par rapport à le blanc, c'est la pureté, ou y a-t-il quelque chose de sensé en arrière de ça ou du tout? C'est sûr que le symbole est là. C'est le symbole, l'ouverture, la diversité, la paix. On est un événement qui est très orienté vers justement... il y a un aspect pacifique à l'événement. C'est un événement, comme je disais, qui est ouvert. Le symbole de la pureté va très bien avec le Bal en Blanc. L'origine du blanc aussi, c'est sûr que c'est un peu inspiré. Il y avait des white parties. Il y a un white party à Miami aussi. Et ça s'était inspiré de ça au début. Maintenant, les 2 fêtes ont plus ou moins de liens. Je dirais, il n'y a pas de lien officiel, mais même c'est très différent comme approche. Moi, je me demandais, vous, c'est quoi votre genre de musique? À moi, personnellement? Moi, je suis quelqu'un qui aime la musique en général. Un peu, si vous posez souvent la question à des DJ, j'ai des racines rock, j'ai des racines hip-hop, funk. J'adore la musique électronique et dans tous les genres.
Ce qui joue au ballon blanc, j'aime ça. C'est peut-être pas nécessairement toujours ce que je préfère, parce que c'est souvent, il y a un côté moins underground, plus commercial, pour la raison dont je parlais plus tôt. Mais j'aime bien aussi tout le côté minimal, le côté électro, tout ça, j'adore ça aussi. Selon vous, c'est quoi les endroits les meilleurs pour sortir à Montréal? Ah, ben, pour sortir à Montréal, ça dépend de quoi on parle, mais si on parle de clubbing et de DJ, house et trance et tout ça, en ce moment, ça change beaucoup, hein, c'est toujours changeant, les clubs. C'est sûr que du côté il faut comprendre ici, il y a les clubs qui ferment à 3 heures, il y a les after hours qui durent toute la nuit où il n'y a pas de boisson d'alcool qui est servi. Mais je dirais, en ce moment, dans les meilleurs clubs house, il y a le Opéra, qui est très bien. Plus underground et très, très intéressant aussi, le Karma, qui vient d'ouvrir sur le boulevard Saint-Laurent, qui est très bien. Et si on va encore plus underground, il y a des places comme le Salon Dahomey, qui présente beaucoup de DJ, mais qui est plus du côté DJ style tech minimal, des choses comme ça. Et il y avait le Cherry qui malheureusement est disparu récemment et bien sûr le Stéréo dans les After Hours qui est plus là. On espère que ça va rouvrir, mais c'est pas clair si ça va arriver. Je vous remercie Paul de cette superbe entrevue, puis à la prochaine. Oui.